Bienvenue dans cette vidéo, c'est Tavo, nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur le Bitcoin. De base, je commence jamais par l'activité du marché, mais on va commencer par là parce que, en préparant tous mes onglets pour cette vidéo, je me rends compte que ça y est, ça faisait longtemps, les gars, ça fait des mois que j'ai pas vu ça. On a enfin plus de shorts, plus de gens qui parient à la baisse que de longues, et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que il y a beaucoup plus de chances, parce que c'est souvent comme ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire qu'il y a plus de liquidation au nord, puisque les gens parient à la baisse, donc leur liquidation soit au-dessus de nous, à l'inverse. Et c'est très positif, parce que vous le savez, on est bloqué dans un range de prix entre les 60 et les 75 000 depuis un sacré moment. Je dirais même entre 65 et 75 pour être un peu plus précis. Selon moi, pour qu'on aille chercher plus bas, pour potentiellement poser un bottom, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, pour moi, le bottom est très probablement pas 60 000, ok. Je pense qu'on a vraiment besoin d'aller chercher un petit pic autour du realized price qui est à 54 000. Peut-être qu'on ira même un peu en dessous, peut-être même qu'on n'ira pas le toucher 54 000, mais pour moi, on va aller en dessous de 60 000. On va pas s'installer en dessous de 60 000, mais on a besoin, je dirais, de poser un bottom en dessous. Pas, quand je dis besoin, c'est pas forcément que ça va se passer, mais je le vois bien comme ça. Je le vois bien comme ça parce que c'était à chaque fois comme ça dans les anciens bear market où cette capitulation, comme vous le savez, qui est très verticale, qui est cette capitulation par le prix, puis on range pendant un moment, et dans ce range, on va en général à un moment donné, le même jour, tout le monde capitule en même temps, et on va chercher un petit peu en dessous de ce range. Un vrai bottom, on va poser un vrai bottom. Et donc c'est pour ça que je sais bien que ça se passe pas forcément comme ça s'est passé par le passé, ok? C'est pas parce que ça s'est passé comme ça avant que ça se passera comme ça, c'est ça que je veux dire. Quand même de grandes chances que ça se répète, ok? En tout cas que ça rime avec le passé, comme vous savez, la phrase connue que l'histoire ne se répète pas mais rime avec le passé. Donc ça y est, on a plus de shorts que de longues, incroyable, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Bon, on est à 50-50 sur les 24 dernières heures, ok? Mais quand on regarde dans le court terme, au moment où je fais cette vidéo, on est mardi 14 avril, on a plus short que de long. Et c'est assez évident, c'est parce qu'en fait, on commence, vous voyez le range qui est juste ici. Donc je vais, voilà, jusqu'à 75 000 ici. Vous voyez qu'on s'approche de la fameuse zone, vraiment le haut du range dans lequel on est bloqué depuis maintenant 2 mois et demi, depuis début février. Donc super intéressant parce que les gens ils se disent, ok, on arrive en haut de range, on short. Et vous le savez, le prix est toujours attiré par les liquidations. Les liquidations, elles sont actuellement au-dessus de nous. Moi, je pense qu'on va sortir légèrement de ce range et c'est une très bonne chose parce que selon moi, on a besoin d'aller sur le True Min Price et le short term cost basis qui est juste au-dessus de nous, qui est la bande, vous voyez, bleue ici à 78 000, 80 000. Et je pense que ça pourrait être super intéressant d'avoir un dernier espoir, donc des liquidations, certes, donc ça c'est pas un espoir, mais pour les gens, je veux dire, qui détiennent du Bitcoin, un espoir de reprise de marché haussier et donc de voir le prix s'installer peut-être proche des 78, peut-être même aller au-dessus des 70 000 et aller chercher les 80 000 pour en fait finalement, ah bah non, en fait c'est pas, on n'y est pas encore, c'est trop tôt, boum, on redescend, et là peut-être qu'on irait chercher plus bas que les 60 000, peut-être même qu'on irait toucher le realized price, mais en tout cas je pense qu'on a besoin d'une impulsion pour pouvoir derrière aller vraiment aller encore chercher un peu plus bas, parce que simplement rester dans le range comme vous voyez que j'ai tracé comme ça, sans trop vraiment de raison, parce que vous voyez que là on est en phase d'accumulation extrême, hein, les gens achètent, 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 et de toute façon on va le voir après, mais on l'avait vu dans les dernières vidéos, les ventes sont en train de s'épuiser, que ce soit des prises de perte ou des prises de profit. Donc je vois pas. Il faudrait vraiment un facteur externe assez douloureux pour que sans raison de ce range, on s'écroule. Je pense que avoir une impulsion vers les 78-80 pour pouvoir dire d'aller chercher plus bas que les 60 000 par la suite est très cohérente, hein. Vous le savez, les marchés, ça va pas que dans une direction. Et selon moi, je vois vraiment... tu le vois arriver, ce piège de... On reprend... Ça y est, on sort du bear market, on reprend ce coût moyen d'acquisition des short-term holders. Donc en gros, si on reprend la bande rouge, ça veut dire qu'on repart en tendance haussière. Ça veut dire que tous les acheteurs des 6 derniers mois se retrouvent en profit. Si on reprend les 80 000, c'est ça que ça veut dire concrètement, c'est une moyenne. Mais non, en fait non, c'était juste un piège et boum. En plus, ça ressemblerait vraiment à un bear flag parce que vous voyez que là, on laisse beaucoup de liquidité. On a à chaque fois des bas de plus en plus hauts. Donc ça veut dire que ici, donc 60, 62, 63, 65 même, 65 ici, vous voyez, tout ça, c'est des liquidités. Tout ça, des prix en fait où pour poser un bottom, ça serait magnifique d'aller en dessous, on pose le bottom, c'est bon, on peut repartir. Alors, je dis pas que c'est la semaine prochaine que ça va se passer, c'est cette semaine que ça va se passer. Je pense que c'est qu'une question de temps, encore une fois. On est dans un range, on est dans une capitulation cette fois-ci par le temps. On a besoin de temps, on a besoin de laisser le marché souffler, respirer. Mais une impulsion vers les 78-80 avant d'aller chercher plus bas, c'est quelque chose qu'on veut voir. Et c'est pour ça qu'en préparant les onglets de cette vidéo et en voyant qu'on a plus de short que de long, eh ben, ça me fait vraiment plaisir de voir ça parce que c'est pour moi ce qu'on a besoin d'avoir maintenant sur le marché.
Donc, je vous parlais du fait que les prises de vente, les prises de perte sont en train de s'épuiser. C'est ce qu'on peut voir avec les pertes. Donc ça, c'est sur le marché global, ok? On compte absolument tous les bitcoins. On s'est cassé la gueule complètement. Vous voyez alors en février, c'était très violent, hein. On avait des 1 milliard, 2 milliards par jour. Au mois de mars, ça s'est calmé. On était à du 500, 600 millions de pertes par jour. Et là, au mois d'avril, on est descendu de 500 à, là, on est mi-avril, 300 millions de pertes. Au niveau des prises de profit, on stabilise dans les 300 millions. Alors quand on regarde, c'est logique, le STH et SOPR, c'est-à-dire les prises de pertes et de gains des détenteurs court terme, donc des acheteurs des 6 derniers mois, on peut voir que maintenant il y a des prises de profit. Bah oui, en vrai, c'est assez logique que les gens qui ont des convictions assez faibles sur le Bitcoin, dès qu'ils peuvent sortir sans trop de pertes, qui récupèrent en fait leur mise initiale, c'est évident que dès qu'ils peuvent le faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'on est passé légèrement en positif. Moi, je pense que c'est simplement temporaire. Je pense pas qu'on va reprendre, vous voyez, utiliser cette neutralité de prise de profit et de prise de perte comme d'un support. Je pense pas. Je pense que c'est juste le début, ou peut-être pas du tout, hein, peut-être qu'on va juste se casser la gueule là maintenant après que je poste cette vidéo, mais je pense qu'on va quand même essayer d'aller chercher un petit peu plus haut, aller chercher quelques liquidations de short, aller donner de l'espoir aux investisseurs pour aller chercher plus bas. C'est vraiment ça que je vois. Et vous voyez que de toute façon, ces prises de gains, hein, qui sont actuellement très très faibles, hein, c'est presque des prises de rien du tout, c'est presque en fait on reprend le capital qu'on a investi parce que vous voyez qu'en termes de sell-side risk ratio, c'est-à-dire les différences entre l'achat et la vente, que ce soit des pertes ou des gains, elles sont extrêmement faibles. Il y a très peu de liquidités qui sont en train de sortir du marché en termes de gains ou de pertes, en fait, de différence par rapport à l'achat. On est très 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 bas. C'est-à-dire que les prises de pertes et les prises de gains sont très faibles. On est dans des niveaux, ben, vous voyez, on est en dessous de cette bande mauve qui est la bande qu'on va chercher à chaque fois quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le bear market de 2018, quand il y a eu le bear market de 2022. Donc il se passe concrètement pas grand chose au niveau des prises de perte et de prises de gain, donc excellent, c'est très bien. Le Mean Reversion Index qui combine absolument des moyennes qui sont on-chain et techniques, que ce soit des moyennes rapides ou des moyennes lentes. Vous voyez que là on repasse dans l'orange, ben oui, parce que à partir de 75 000 $, de toute manière, moi c'est comme ça que j'ai ma stratégie, c'est pas un conseil d'investissement, mais quand on s'approche des 75 000 $ et quand on va au-dessus, on est clairement dans des zones de prix qui sont plus aussi intéressantes que quand on était en dessous des 70 000. C'est assez évident, vous me direz, mais là c'est ce qu'on voit vraiment, c'est qu'à partir des 75 000 $, on n'est plus considéré comme dans des zones super intéressantes vis-à-vis de tous les indicateurs qu'on regarde, qu'ils soient on-chain et techniques, qu'ils soient lents et rapides. Donc à partir de 75 000 $, du coup, moi personnellement, je coupe mon DCA, c'est pour ça que je dis, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ma stratégie. À partir de 75 000 $, j'estime que c'est plus autant intéressant d'accumuler du Bitcoin, et donc personnellement, je coupe mon DCA à partir de ce niveau-là. Donc, ce qui représente concrètement le haut de ce range juste ici. Donc moi, je pense que honnêtement, j'ai hâte de voir les prochains jours, prochaines semaines. Je pense qu'on va aller chercher un peu plus haut, vous voyez, jusqu'ici. Ici, ou peut-être même un petit peu en dessous, peut-être qu'on va juste s'écraser, enfin se cogner la tête en fait contre la bande bleue qui est le true min price, qui est donc le niveau moyen d'acquisition des acheteurs actifs. L'évolution vous souvenez, je vous en avais parlé, c'est James Check qui en parlait dans ses travaux. Il parlait du fait que les anciens bottoms de bear market se passaient quand l'argent investi dans Bitcoin, 25% de tout cet argent investi était dans une zone de bottom en fait. Et c'était un bottom du coup qu'on pouvait considérer comme sérieux. Quand on a 25% de tout l'argent qui est investi dans Bitcoin et dans une zone, on peut considérer que cette zone est le bottom. Donc on va prendre la zone 55-75, vous voyez donc 55, on a 11% du capital total qui est investi en dessous de 55 000. 75 000, on a 33%. Donc 33 moins 11, on a 22%. Donc vous voyez que ça s'améliore. Au début que je vous parlais de ça, on était à 19, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. On est maintenant à 22%. On s'approche, plus on reste bloqué dans cette zone, mais plus des gens comme moi et potentiellement comme vous, et comme évidemment les ETF, comme on va le voir juste après, sont en train d'accumuler du Bitcoin. Et donc, plus le temps avance, plus cette zone de plancher devient de plus en plus solide et on s'approche de ces 25%. Alors, c'est pas une règle universelle, c'est juste que c'est en se basant sur le passé. À chaque fois, les bottoms contenaient 25% du capital total investi dans Bitcoin. On s'en approche petit à petit, on est à 22%. Maintenant, oui, alors ça, c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé, mais pour le moment, on est toujours dans des zones rouges au niveau du hash ribbon. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le hash rate moyen des 30 derniers jours, on prend le hash rate moyen des 60 derniers jours. Cette moyenne, vous voyez, quand cette moyenne des 30 derniers jours passe en dessous de la moyenne des 60 derniers jours, eh ben en fait, le hash ribbon flash rouge. C'est-à-dire que on a vraiment une fluctuation, détérioration du hash rate qui est assez conséquente, et donc
on a cette moyenne de 30 derniers jours qui passe en dessous de la moyenne des 60 derniers, et donc le H-Ribon flash rouge. Voilà, je voulais vous en parler pour changer un petit peu de tout le temps parler des prises de perte, prises de profit, tout ça. Donc en fait, on est toujours dans des zones où en fait les mineurs s'en sortent pas trop. Alors quand le H-Ribon flash rouge, ça veut pas forcément dire que c'est que une question de Bitcoin n'est pas cher. Même si en général c'est le cas, hein. Vous voyez qu'à chaque fois il flash rouge dans des zones assez basses. Mais il flash rouge aussi de manière à simplement devoir changer de matériel. Voilà, enfin vous savez, hein, toutes les 10 minutes il y a des blocs. Les mineurs ils peuvent totalement arrêter, reprendre comme ils veulent. Donc voilà, là c'est juste pour vous montrer qu'on est dans des zones rouges depuis novembre 2025, depuis qu'on est en dessous des 100 000. On a eu des zones où ça flashait pas rouge, mais concrètement ça veut dire que d'un point de vue mineur, ils sont pas dans des états qui sont excellents, donc ça flash rouge à ce niveau-là. Donc on peut en conclure quand même qu'on est dans des zones de prix intéressantes si on regarde les données mineures. Pour parler des ETF, bah voilà, ça faisait 3 semaines qu'on était dans des zones assez neutres. Vous voyez, la semaine du 22 mars, on était à 93 millions d'entrées, donc c'est que dalle. 29 mars, moins 288 millions, c'est mignon. Vous voyez que par rapport aux entrées qu'on a eues pendant 2025 et aux sorties qu'on a eues, on a eu cette capitulation, bah, on parlait en milliards, quoi. On a eu des rentrées à 2-3 milliards, on a eu des sorties à plus de 1 milliard. Donc bon, des sorties à 200 millions, 300 millions, c'est mignon. Après, on a eu la semaine du 5 avril, 22 millions d'entrées. Donc autant dire que pendant 3 semaines, il se passait rien, on s'endormait. Et ben là, cette semaine-ci, alors pour regarder d'un point de vue daily, ok, là on est la semaine du 12 avril, au moment où je fais cette vidéo, on est le 14, on a eu le 12 avril 700 millions. Pour le moment, on a 700 millions en fait cette semaine, à voir fin de semaine, mais pour le moment, on a des rentrées intéressantes de capitaux de la part des ETF. Donc les ETF, c'est principalement les institutions ou simplement des gens qui ont beaucoup d'argent et qui, voilà quoi, qui préfèrent mettre des millions de manière à pas eux-mêmes détenir la responsabilité de leurs actifs, quoi. Et laisser ça plutôt à BlackRock, Fidelity, etc. Ce qu'on peut comprendre, hein, quand tu as... Tu sais, quand tu veux investir 50 millions dans Bitcoin, bon, t'as peut-être pas envie toi-même de détenir la sécurité de tes fonds, tu préfères laisser ça à des gestionnaires d'actifs. On est voilà, toujours dans cette phase d'accumulation de Bitcoin avec la supply de LTH qui augmente, qui veut simplement refléter que les gens qui ont acheté en fait au-dessus de 100 000 deviennent des LTH, hein, c'est ça que ça veut dire. En fait, ce graphique, il nous représente qu'est-ce qui s'est passé les 5 derniers mois. Est-ce que les gens qui ont acheté il y a plus de 5 mois, 6 mois, ont vendu ou pas? Ben non, ils n'ont pas vendu, donc leur supply est en train d'augmenter, puisqu'ils sont en train de passer de STH, détenteurs court terme, à des LTH, des détenteurs long terme. C'est alors une courte vidéo, je sais pas, parce qu'au final c'est passé assez vite, je suis déjà à plus de 10 minutes d'enregistrement, j'espère qu'elle vous aura plu. Hâte de voir ce qui va se passer lors des prochains jours, prochaines semaines, je pense que c'est très sain ce qui est en train de se passer, ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu par le passé, j'ai hâte de voir si ça va être le cas, si ça va être très différent ou pas. En tout cas, les fluctuations court terme, c'est toujours dirigé par conflit qu'on a au Moyen-Orient. Donc voilà, il faut pas trop regarder le court terme. C'est pour ça que je vous sors pas tant de vidéos que ça d'analyse on-chain, parce que je pense que toutes les semaines, c'est déjà un peu trop. Toutes les 2 semaines minimum, c'est pas mal. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu comme ça me motive à continuer et à rejoindre mon Telegram qui est dans la description. N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.